Hello! Comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien, Nancy. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette courte absence dont je m'excuse sincèrement. Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo dans laquelle il était question de converser dans n'importe quelle langue étrangère. Lorsque vous prenez contact avec vos interlocuteurs, vous êtes tout d'abord amené à vous présenter à eux. C'est sur cet acte de présentation que je voudrais me pencher aujourd'hui. Si vous le voulez bien, je vais tenter de lister les différents éléments qui constituent selon moi une présentation détaillée. Pour illustrer chacun d'entre eux, je me baserai tout naturellement sur la langue anglaise. Cela vous convient? Alors allons-y sans plus attendre. Pour se présenter correctement à quelqu'un, on décline tout d'abord son identité. Cela revient à donner son nom, son prénom, son âge et sa nationalité. Personnellement, je dirais I am 31 years old. I am French. My name is Marlène Devin. Il vous faut ensuite mentionner votre statut à l'état civil. Personnellement, je suis célibataire. Je dirais donc I am a single. Vous pouvez également être marié, married, divorcé, divorced, séparé, separated ou veuf, a widow. Vous détaillerez ensuite votre situation familiale. Avez-vous des enfants, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins? Me concernant, je dirais I don't have children, but I have a younger sister. Vient alors votre situation professionnelle. Êtes-vous actif ou retraité? Dans le premier cas de figure, dans quel domaine exercez-vous? La plupart de mes adhérents de l'UCP diront I am retired, mais je peux dire I am an English teacher. Parlons maintenant de vos loisirs, plus ou moins réguliers. Vous pouvez pratiquer un sport, jouer d'un instrument, aimer lire, écrire, regarder la télévision. Toutes ces activités constituent une longue liste qui peut à tout moment être actualisée ou rallongée encore davantage. Je peux dire I love acting and singing. I also love writing. I like swimming, but I don't like football. Si vous avez des animaux de compagnie, il ne faudra pas les oublier. Je dirais I don't have pets, but my parents have a cat. Vous décrirez avec précision votre domicile. S'agit-il d'un appartement ou d'une maison? Êtes-vous propriétaire ou en location? Quelles sont les différentes pièces qui le composent? Je peux dire I own a flat in the city center of Nancy. In this flat, there is one kitchen, one living room, and one bathroom. Outside, there is a terrace. Enfin, il faudra être capable de vous décrire physiquement. Êtes-vous petit ou grand? Avez-vous de courts ou de longs cheveux? De quelle couleur sont-ils? De quelle couleur sont vos yeux? Portez-vous des lunettes? Quels vêtements portez-vous ce jour? Si l'on se réfère à ce lundi 20 mai 2019, je peux dire que I am tall and slim. I have short blonde hair, brown eyes. I wear glasses. Today, I am wearing a red trousers and a black jumper. Vous l'aurez compris, jumper est un synonyme de pullover. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je viens en quelques minutes de lister les éléments qui constituent une présentation détaillée et qui doivent absolument y figurer. Vous pouvez bien entendu en ajouter et suivre le cours de votre inspiration.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, si vous souhaitez avoir des précisions ou me poser une quelconque question, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. Pour le moment, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Bye bye!